Je suis sûre que vous avez déjà vu cette vidéo. But I am telling you right now, that back there is not real. La femme à bord d'un avion qui affirme avoir vu un homme qui n'était pas réel et qui souhaite donc vivement descendre de ce même avion. La vidéo a soulevé énormément d'interrogations car la personne semble réellement terrifiée et évidemment ce n'est pas sans rappeler le film Destination Finale dont certains auront la référence. Et je suis aussi persuadée que comme moi, tu as déjà vu une pléthore de vidéos sur ce sujet, que ça soit sur TikTok ou sur YouTube. Des vidéos francophones comme anglophones. Et peut-être aussi le TikTok que j'ai fait, surtout si tu es abonné. Et l'étrangeté et la viralité de cette vidéo m'ont amené à m'interroger sur l'origine et la signification de cette réaction qui a hérissé le poil de plus d'une personne sur la toile. Mais avant tout, si tu ne me connais pas, je suis Nathalie Cat, étudiante en criminologie et chaque semaine j'analyse une affaire inconnue du YouTube francophone, une ADJ, affaire du jour, et l'ADJ d'aujourd'hui fait un petit peu une entracte, une exception à la règle, car c'est les vacances et j'en ai envie. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, c'est très important et ça ne mange pas de pain. Et sinon, Poupie s'occupera de ton compte, et elle plaisante pas. Mais pour l'heure, je te laisse avec un semi-générique. Commence avec cette vidéo sur le vol de la compagnie American Airlines de Dallas à Orlando. I'm telling you, I'm getting the off, and there's a reason why I'm getting the off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two but I am telling you right now, that back there is not real. And you can sit on this plane and you can die with them or not. I'm not going to. Beaucoup se sont d'ailleurs demandé comment c'était possible d'avoir la vidéo avec le parfait angle de vue, avec cette femme au bon moment et au bon emplacement. Certains ont même affirmé qu'il s'agissait d'une mise en scène. Je pense seulement que la femme s'était agitée bien avant que la personne puisse prendre la vidéo, avant qu'elle ait pris l'initiative de filmer et c'est tombé au bon moment et au bon endroit, car il se trouve que la personne qui filmait était proche d'une des sorties de l'avion. Bon, et selon les enquêteurs d'internet, il existe plusieurs solutions à ce mystère. Alors, soit cette femme était atteinte de troubles mentaux, soit elle se trouvait à côté d'un shapeshifter, on y reviendra, soit elle avait bu, c'était avant le vol, soit elle se trouvait à côté d'un reptilien. Ou plusieurs options à la fois, hein. Elle pouvait très bien être atteinte de troubles mentaux et avoir bu avant de s'envoler, donc cela a par conséquent exacerbé ses hallucinations. J'ai mis aussi la photo de l'homme accusé de ne pas être réel. Plane caught vertical winking. Oh, this is her bag. She's gonna get her bag. Well, you want to get her bag out so we can get this going so you can all go? Mais ceci a été débunké, il ne s'agit pas de ce gars. En réalité, la vidéo du mec à capuche verte qui a circulé, datée de 2022, pauvre gars accusé à tort. Alors j'ai vu énormément de vidéos à ce sujet qui ont circulé, plus abracadabrantes les unes que les autres, mais seulement 2 vidéos ont attiré mon attention. Et ces vidéos renforcent cette idée de beuverie avant le vol. Donc en gros, elle aurait bu avant d'aller à bord. If you want to know what happened to the lady on the plane at the airport who saw something and told everybody that they were going to die, listen, this is what happened. I heard firsthand from another woman on the plane who just shared the whole story on TikTok. And I'm going to try to give it back to you verbatim as best I can in very short form. She said that
this woman boarded the plane. She was seen drinking before she got on board, and she was sitting there with her AirPods in. They left the terminal, were on the tarmac, about to leave, when like an AirPod fell out, and she accused the man sitting next to her, who was African American, of stealing her AirPods, started yelling, pitching a fit. The flight attendant came over, a man, and was trying to calm her down. That's when she starts flipping out and saying that the flight attendant is not real. This flight attendant is the man who she's accusing is not real. So she gets up and she's yelling, "Get me off the plane. I want off the plane. That man is not real." And they have to turn the whole plane around. She starts yelling how everybody's going to die. And they turn the plane around for her, go back. Everybody has to get off the plane because of all of this being said about everybody going to die. They have to sweep the whole airplane. The plane is delayed 4 hours. Apparently, she tries to get back on board, and the woman said that she is asked or like escorted back, like when she's trying to come back to the terminal. People come and stop her, like, you know, people that work there come and stop her and escort her away, and like the whole of the airplane, the people that are on board start cheering as she's escorted back, like, "Don't you dare try to get back on this airplane." So that is the short of it. This lady goes into much better detail because she was on the airplane, but I just heard it. Donc tout ceci ne serait qu'une crise de folie accentuée par une prise d'alcool avant le vol. Tout ça pour ça. Vous vous rendez compte que de simples paroles, donc le fait de dire que tout le monde allait mourir dans l'avion, a fait que le vol a été retardé de 4 heures. Je trouve ça totalement dingue, et finalement cette vidéo que je vous ai montrée a été inspirée d'une autre vidéo que je n'ai pas pu retrouver. Finalement, nous n'avons de cette histoire que des témoignages éparses, ainsi qu'un autre témoignage d'une femme qui était à bord de l'avion. Alors, preuve à l'appui, hein, c'est pas une meuf qui fait semblant d'avoir été dans ce même avion et donne un témoignage sorti de nulle part. Non, elle donne des preuves, et cette vidéo corrobore la version de la vidéo que je viens juste de vous mettre. There were several other passengers who claimed that they saw her drinking multiple drinks at the bar. I only saw her with one drink in front of her when I walked past. It wasn't really something that was a big deal, and obviously I didn't sit there and watch her to see if she continued to drink or got more drinks. Now, this woman may have been drunk. She may have been having a mental break. None of us know, and we may never know exactly what was going through her mind unless she comes forward at some point and tells her story and the way that she was feeling in her head at that time. What I do know for a fact is that nobody on the plane shapeshifted, turned into an alien, or any one of the number of other conspiracy theories that are out there right this second. Donc je pense qu'on peut la croire. Mais pour l'heure, pas de trace de l'intéressée, donc la femme qu'on voit dans la vidéo. Sur les réseaux, elle ne s'est pas du tout manifestée, par honte, par pudeur, ou a-t-elle été réduite au silence? Ceci appuie fortement la théorie des shapeshifters, donc littéralement des changeurs de forme, les skinwalkers ou marcheurs de peau. Les shapeshifters ou skinwalkers, c'est dans la culture navajo un type de chaman malveillant qui peut se métamorphoser, s'emparer ou prendre l'apparence d'un animal ou d'une personne. Navarro. Selon les légendes, les skinwalkers se transforment souvent en loup, chien, en corbeau ou en coyote. Là, ici, en un homme pour le coup. On trouve aussi une multitude de vidéos de ces chamans malveillants, car cela terrifie un bon nombre de personnes. Il y a également une vidéo d'un homme qui affirme avoir été dans l'avion et avoir croisé le regard de l'homme qui était accusé de ne pas être réel, et ce même homme-là lui a fait un clin d'œil, mais pas à l'horizontale comme vous et moi, mais à la verticale, exactement comme un reptilien. Et ça souligne un petit peu cette même théorie des reptiliens. Alors les reptiliens, qu'est-ce que c'est? C'est des créatures mi-homme, mi-serpent d'une intelligence supérieure qui gouverneraient le monde en prenant forme humaine. Sans doute la plus grande conspiration politique jamais inventée. Bon, vous l'aurez compris, toutes ces théories sont un petit peu tirées par les cheveux. Je me suis donc interrogée sur la viralité de cette vidéo. Pourquoi a-t-elle fait un si grand bruit sur les réseaux?
Dans un article d'Émilie Rocher, il est souligné que 1/3 des Français déclarent avoir vécu au moins une expérience paranormale parmi les 9 décryptés dans le dossier. Ils sont 10% à avoir déjà ressenti la présence d'un fantôme, 9% à avoir des souvenirs d'une autre vie et 3 Américains sur 4 croient aux fantômes. 43% croient aux démons et presque les 2/3 croient aux aliens, sans compter les assurances anti-enlèvement extraterrestre. Oui, ça existe vraiment. En bref, les gens sont friands de paranormal et de phénomènes inexplicables. Et cette vidéo, qui fait étrangement écho à Destination Finale, en est l'exemple flagrant. Elle nourrit ce besoin de faits bizarres, de paranormal chez les gens, alors qu'il s'agit selon moi d'un témoignage d'une femme un peu bourrée, persuadée d'avoir vu des choses étranges. Mais tout ça alimente les fans de l'étrange, justement. Dans l'article de Science et Vie, Émilie Rocher continue, pas de doute, le paranormal est bien vivant, et c'est justement la persistance de cette hérésie ésotérique qui aiguise la curiosité de chercheurs de plus en plus nombreux, quitte à voir perdurer les phénomènes paranormaux dans le paysage, autant comprendre pourquoi ils continuent de s'arroger solides croyances et témoignages sidérants. Loin de bataillon de Madame Irma en blouse blanche, ces perplexes experts partagent au départ un constat, les preuves matérielles du paranormal reste introuvable. Mais je me suis demandé pourquoi ces hallucinations, parce que cette femme-là, sur la vidéo, à moins d'être une actrice oscarisée du rang de Leonardo DiCaprio, elle a l'air vraiment hyper sincère. Donc je me suis demandé si l'alcool créait réellement des hallucinations, si elle avait pu avoir imaginé, ne serait-ce qu'un seul instant, par le biais de l'alcool, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est juste possible de voir des choses qui n'existent pas rien qu'à cause des effets de l'alcool? L'hallucinose alcoolique, encore nommée hallucinose des buveurs, décrit un état hallucinatoire aigu, sans trouble confusionnel avec un automatisme mental chez la personne souffrant d'alcoolisme chronique, survenant dans les 12 à 24 heures après sevrage. Or là, selon les témoignages du moins, cette femme avait bu juste avant d'aller à bord de cet avion. Donc elle n'était pas en sevrage. Or, les hallucinations seraient une manifestation d'un sevrage. Selon Urgence 2015, le sevrage, état permettant de poser un diagnostic de dépendance, se présente sous la forme de symptômes cliniques résultant des conséquences physiologiques de ces changements adaptatifs. Tout ceci est confirmé par les signes cliniques et syndrome de sevrage alcoolique et délirium tremens. Les symptômes du sevrage sont l'hypertension, tachycardie, l'hyperthermie, tremblement, crise convulsive, hallucination, agitation, fièvre et hyperexcitation. Il reste alors une dernière solution. La femme à bord de l'avion était-elle atteinte de troubles mentaux? Alors les amis, au moment où je vous parle, il semblerait que les enquêteurs du dimanche des réseaux sociaux aient retrouvé finalement la femme de l'avion, son identité et ses réseaux sociaux. Et voici ce que la présumée femme de l'avion dit sur son compte Twitter, que je n'ai pas réussi à retrouver. Les entreprises, les grosses compagnies ont fermé mes comptes. Donc ce qui expliquerait son absence des réseaux sociaux. Je veux que tout le monde se réveille. Après que la vidéo ait été publiée, tous mes comptes ont été effacés. J'ai eu des gens qui m'attendaient hors de chez moi pendant des jours, qui me suivaient de partout. Les shapeshifters sont réels. Je sais qu'on est énormément à en avoir vu. Réveillez-vous. Et un autre post dans lequel elle mettait « Salut à tous, je fais tout pour avoir une interview avec les plus gros magazines ce week-end pour faire passer le mot, pour diffuser ce qu'il s'est passé. J'ai contacté Fox News, NBC News, CBS News, ABC, bon, en gros, vous avez compris, tous les magazines ultra connus. Et j'ai eu énormément de mal à avoir une réponse, exactement comme si mes messages n'arrivaient pas à destination. Il y a des choses dans ce monde qui ne sont pas réelles. Je serai aux informations pour dire à tout le monde que nous ne sommes pas seuls. Réveillez-vous. Bon, il y a beaucoup de wake up. Et enfin, j'ai été contactée par quelqu'un de la NASA qui sait exactement quelles sont ces choses et veut discuter de ça dans une interview avec d'autres scientifiques qui sont ses collègues, dont un a travaillé sur la mission sur Mars. Je remercie Dieu qu'il y ait des bonnes personnes dans ce monde. C'est en préparation, réveillez-vous les gens. Après plusieurs recherches, il se trouve que la personne qui m'avait contacté prétendant travailler à la NASA
ne travaille pas à la NASA. Il est probablement un reptilien, comme les hommes qui me stalkent à mon travail et chez moi. Réveillez-vous les gens dans ce monde ne sont pas réels. Bon, je suis désolée, mais ce message faisait un petit peu illuminé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et après, ça montre son compte Facebook. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que ça a été un compte qui a été créé comme ça pour faire parler dans les chaumières, expression de l'an 14, expression qui n'en est pas une? Est-ce que c'est quelque chose de totalement inventé? Est-ce que c'est réellement une vraie personne mais qui a fait un pétage de plomb? On n'en sait rien. Et est-ce réel? Est-ce que cette personne est réellement réelle? Est-ce que c'était pas un coup de buzz en fait finalement sur les réseaux sociaux? On n'en sait pas plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je pense qu'il faut prendre ça avec d'énormes pincettes et pour ma part, je n'y crois pas trop. Mais dites-moi ce que vous en pensez. À prendre avec d'énormes pincettes et je me dis pauvre Tiffany, bon je dirais pas son nom de famille, qui a dû se recevoir des tonnes de messages et qui a dû peut-être justement annuler ses comptes, qui a dû fermer ses comptes sur Twitter parce qu'on la retrouve plus. Peut-être que c'est juste tous les messages des gens qui l'ont entraîné à effacer son compte, carrément. Donc moi en tout cas, j'y crois pas trop. Je pense que c'est clairement une théorie du complot autour d'une personne qu'ils ont créée de toutes pièces. Mais bon, tout ça pour dire que c'était cette femme-là. Je pense que la vraie femme, on la retrouvera jamais, à part si elle se manifeste. Bon. En tout cas, là nous n'avons pas la vraie version vu que la principale intéressée ne s'est pas manifestée sur les réseaux. Tout le monde a son avis, j'aimerais bien avoir le tien. Et je sais que les avis sont tous plus différents les uns que les autres et je lis tous les commentaires. Et j'adore lire vos commentaires, je les lis tous. Donc n'hésite pas à me mettre le tien en commentaire. J'ai trop hâte de voir tous vos avis. Et n'oublie pas aussi de liker, de t'abonner, ça fait très plaisir. Il fait trop chaud. J'espère aussi que tu souffres pas trop de la chaleur, moi c'est le cas. Pour tourner la vidéo, j'ai fermé et j'ai pas de clim chez moi, donc je peux pas mettre le ventilo en même temps parce que ça fait du bruit et je veux pas avoir l'air d'être sur le point de décoller. Avion, décoller. C'était un format un petit peu différent, j'espère que ça t'a plu. Dis-le moi aussi en commentaire par la même occasion si t'aimes bien ce genre de vidéos un peu plus courtes qui commentent un petit peu des vidéos virales. N'oublie pas de prendre soin de toi et de tes proches, c'est très important. And remember, you rock. La femme pour l'heure est toujours introuvable et j'aimerais bien avoir sa version, son histoire de son propre point de vue. Mais a-t-elle été réduite au silence ? Son expérience était-elle réelle, finalement ?